Salut à tous. Alors deuxième vidéo du nul qui fait un potager syntropique. Donc réussite ou pas, suspense. On peut voir ici les tournesols qui sont plutôt majestueux. Mais en fait c'est à peu près le seul truc qui a marché, malheureusement. On peut voir les maïs qui sont plutôt jaunes et petits. Et le pire c'est au niveau des productions principales. Donc ici sur la première des trois lignes, c'est les haricots mange-tout nains. Donc pour être nains, ils sont vraiment nains. Ils auraient dû faire à peu près ça d'auteur à la louche. Donc là, ils sont en pleine production. Chaque semaine, j'ai environ 120 grammes de haricots sur toute la ligne de 4,50 m. Donc c'est vraiment pas folichon. Niveau bordure vivante, j'avais rien prévu après les salades et les radis, donc il n'y a plus rien. Mais fort heureusement, c'est envahi d'adventices qui ont tendance à empêcher l'herbe d'avancer. Donc voilà. Sur ma deuxième ligne, les plants de courgettes, eh bien ils sont vraiment très petits. Là je compare à ma main. Normalement là à cette époque ils devraient plutôt être majestueux et productifs. Donc il y en a 4 qui sont moyens de cette manière là. Celui-là c'est le plus gros. Et pire que ça, sur celui-là par exemple, j'ai un début de ce qui semble être une maladie cryptogamique, probablement l'odium. Donc voilà. Et sur la troisième ligne, les plants de tomates. Ils se portent plutôt bien, mais ils sont petits quoi. Environ à 40 cm de haut. Bon, ils sont bien verts, ils ont des débuts de fleurs par-ci par-là. Donc je peux espérer quelques tomates d'ici fin septembre, soit la fin de l'été. Donc voilà, tout étant vraiment décalé, tout est vraiment en retard. Sur les raisons, très difficile de dire. Je pense que le soleil est la principale cause. Regardez ici, là, voilà, on est en début de mois d'août. Donc j'ai pas de soleil pour ainsi dire. Bon, j'exagère un peu, ces 2 dernières semaines environ, on commence à avoir du soleil. Mais c'est vraiment très tardif quoi. Donc je pense que c'est la raison principale de l'échec. Mais je me dis qu'il y a peut-être aussi autre chose, parce que je vois d'autres potagers qui se portent plutôt bien. Et donc je me dis que j'aurais peut-être dû amender le sol, parce que j'ai vraiment mis très peu de choses au sol au tout début. Ce que j'avais sous la main quoi. Et j'aurais peut-être dû mettre un bon coup de fumier de cheval par exemple, histoire de lancer la machine syntropique, pour espérer chaque année ne plus rien avoir à faire. Je pense que ça aurait pas mal aidé. Niveau production de biomasse avec les tournesols et maïs principalement, on est vraiment sur du strict minimum. Voilà, c'est vraiment un tapissage léger. La meilleure ligne pour ça, c'est la ligne des tomates, pour une raison assez simple. Ici, on voit de ce tournesol-là à ce tournesol-là, il y a un gros trou. Pareil ici, de celui-là à celui-là. En fait, c'est le vent du nord qui a décidé de faire chuter des tournesols. Donc voilà, donc c'est un mal pour un bien. Ça m'a permis de rajouter de la biomasse au sol. Et aussi de pallier un problème qui est un problème de timing. Mes tournesols ont vraiment pris de l'avance par rapport à mes productions principales. Donc je me suis rendu compte que pendant les journées ensoleillées, eh ben, ils étaient plutôt à l'ombre. Donc là, le fait qu'il y ait moins de tournesols, ça a permis de faire une petite ligne de soleil. Et je remarque, je ne sais pas si c'est un hasard, que ces 2 plants de tomates là sont plus grands que ces 2 plants de tomates là qui sont plus proches du tournesol qui est encore là. Parce qu'ici il y avait un tournesol, il n'est plus là. Et en fait le soleil il fait ça en journée. Donc je remarque qu'ils ont plus de soleil. Donc je me dis que les tournesols en l'état ils ont plus tendance à empêcher la pousse des tomates que d'être des compagnes quoi. Donc au niveau du soleil et peut-être même au niveau des racines, qui sait. Donc pour l'instant le système syntropique je ne l'ai pas du tout.
Donc je pense que la principale cause c'est l'absence quasi totale de soleil. Mais je pense que j'aurais dû aussi amender le sol en fumier pour lancer la machine, on va dire. Donc voilà, donc là les maïs sont très petits, sauf sur la ligne des tomates, ils commencent à être pas mal. J'ai quelques épis de maïs. Là sur le bout de ligne, j'ai mes deux maïs qui sont vraiment grands, là et là. Avec des épis de maïs qui sont vraiment en cours de production. Donc je pense que je vais changer un peu de plan sur toutes mes lignes et laisser plus de maïs que prévu pour avoir une production de maïs tout simplement. Ça me permettra de moins avoir quelque chose dans le cas où les productions principales ne donnent plus rien. Surtout ici ou là-bas en bout de ligne des courgettes, bah, j'ai plus de courgettes donc en fait je vais laisser des maïs à bonne distance. Donc par exemple lui le plus grand je vais le garder. Lui, je pense que je vais encore le perturber, mais du coup, quand je perturbe les maïs, c'est vraiment très peu de biomasse, quoi. Voilà, cette hauteur-là de maïs perturbé, c'est vraiment rien du tout. Donc le soleil manque. Voilà, donc pour l'année prochaine, j'aurai mes graines de tournesol, ça c'est sûr, donc ça c'est bien. Et voilà, pour l'instant, c'est la seule réussite assurée, sauf si je me prends une énorme tempête qui les couche tous, ce qui n'est pas impossible. Surtout quand ils commenceront à sécher, mais je pense que quand ils seront sur la fin, je pense que je m'y connais pas trop encore, hein, je tâtonne, mais je pense que sur la fin, j'aurai juste à les couper, les suspendre et laisser finir de mûrir les graines dans le pire des cas, si jamais ils chutent. Donc voilà, donc affaire à suivre pour un troisième et dernier épisode fin septembre pour savoir si j'ai eu finalement une production ou pas. Salut!